Vous aimez notre travail? Alors likez nos vidéos et partagez-les autour de vous afin d'édifier le plus grand nombre. Merci. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Est-ce qu'on peut dire d'une personne dont le comportement, l'attitude ne reflète pas Christ? Est-ce qu'on peut dire que cette personne est chrétienne, vu que chrétien veut dire petit Christ? Le premier passage de la Bible où le mot chrétien a été utilisé, c'est Actes chapitre 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. 1 Pierre chapitre 4, verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Acte 11, verset 26 fait référence à l'origine du terme chrétien. À qui a-t-on donné ce nom? La Bible dit, c'est pour la première fois que les disciples furent appelés. Donc, ils ne se sont pas appelés eux-mêmes, ils furent appelés. Donc, qui on a appelé chrétien? On a appelé chrétiens des disciples. On n'a pas appelé chrétiens ceux qui fréquentaient des églises. On n'a pas appelé chrétiens ceux qui tournaient autour de l'église. Mais on a appelé chrétiens ceux qui étaient des disciples. Qu'est-ce que c'est un disciple? Le mot disciple veut dire élève qui respecte une certaine discipline de vie, et en l'occurrence, parlant des chrétiens, qui ont la discipline de vie de Jésus. Lorsqu'on dit « voici le disciple d'une personne », c'est plus fort que le mot élève ou étudiant. Il est élève parce qu'il écoute, mais si on dit disciple, on veut dire « il fait comme ». Il fait comme. Quand on dit « celui-là, c'est un disciple d'un tel », c'est que lorsqu'on observe sa vie, on retrouve dans sa vie le caractère, l'attitude de son maître, de celui qui l'a formé. Mais quand on dit élève, c'est plutôt quelqu'un qui écoute intellectuellement une formation, mais qui ne va pas forcément adopter l'attitude de vie de la personne qui l'enseigne. Le nom chrétien a été donné à des croyants qui se disciplinaient pour avoir l'attitude de vie de Jésus. Alors au vu de ce verset, on ne peut pas appeler chrétien ou on ne doit pas appeler chrétien un frère ou bien une personne qui fréquente l'église sans avoir la discipline de vie du Christ. Mais maintenant, de nos jours, ce nom a perdu sa portée initiale. Comme c'est le cas de beaucoup d'autres mots, à force de les utiliser, à la fin, ils perdent leur substance. Et là, ça a fini par devenir le nom de tous ceux qui fréquentent des églises, de tous ceux qui vont dire qu'ils ont adopté la religion chrétienne. Donc, je te parle à toi. Si tu as adopté la religion chrétienne, mais que tu n'es pas en train de faire l'effort, le travail pour ressembler à Christ, tu n'es pas chrétien. Ça, c'est le vrai sens originel. Tu n'es pas chrétien. Tu es un croyant, tu crois que Dieu existe, mais tu n'es pas chrétien. Parce que tu n'as pas la discipline de vie de Jésus. Parce que le mot disciple vient de discipline. Jésus a dit, « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Donc l'objectif qu'on a en Christ, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Mais malheureusement, maintenant, on appelle tout le monde chrétien dès l'instant où tu vas à l'église. Voilà, tu es dans l'impudicité, dans l'adultère, tu parles mal à tout le monde, on t'appelle chrétien. Mais tu n'as pas la vie de Jésus, donc tu n'es pas chrétien. Aussi, il faut savoir qu'ils ont été appelés chrétiens parce que c'était un objectif.
C'est-à-dire, la personne se donne une discipline de vie avec l'aide du Saint-Esprit. Elle essaie d'adopter une vie. C'est pas à dire que dès que tu as adopté tous les caractères de Jésus, on t'appelle chrétien. C'est un projet, c'est une vision. Ce nom devient donc un objectif à atteindre. Je veux ressembler à Christ, je veux être à son image. La Bible dit que nous tous qui, le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc chrétien aussi, c'est une quête à vouloir être à l'image du Seigneur Jésus. Tous les enseignements qu'on donne ont pour but de nous emmener à être à l'image de Christ. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. La prédestinée, c'est ce qui précède la destination. Donc comme Dieu te connaît d'avance, il met dans ton cœur des prédispositions pour pouvoir courir vers ta destinée. Si tu es en train de m'écouter, tu as des prédispositions à écouter le message de l'Évangile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Qu'est-ce que c'est un disciple? Le mot disciple veut dire élève qui respecte une certaine discipline de vie, et en l'occurrence, parlant des chrétiens, qui ont la discipline de vie de Jésus. Lorsqu'on dit « voici le disciple d'une personne », c'est plus fort que le mot élève ou étudiant. Il est élève parce qu'il écoute, mais si on dit disciple, on veut dire « il fait comme ». Il fait comme. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.